Bonjour à tous et à toutes, je vais vous présenter aujourd'hui les travaux réalisés dans le cadre de ma thèse qui portait sur la direction du regard et le comportement. Quels sont les prodromes comportementaux à l'apparition des symptômes psychotiques chez les enfants, en prenant l'exemple de la délétion 22Q1.2. Alors pourquoi s'intéresser aux maladies rares ? Les maladies rares sont considérées comme telles lorsqu'elles ont une prévalence inférieure à 1 sur 2000 naissances. Il existe 7000 maladies rares identifiées, dont 80% sont d'origine génétique, ce qui représente 8 à 10% de la population mondiale. Les maladies rares sont un modèle biologique, neurologique et génétique pour le neurodéveloppement, et la neuropsychologie a toute sa place dans l'évaluation cognitive et comportementale de ces maladies rares. La délétion 22Q1.2 est la maladie rare considérée comme la moins rare de par sa prévalence. Parmi les différents troubles que l'on peut retrouver, on observe des troubles des cognitions sociales et plus particulièrement un trouble de la reconnaissance des émotions faciales ainsi qu'un trouble de la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place de l'autre. C'est également le risque génétique le plus robuste de la schizophrénie et réciproquement, dans environ 30% des cas, en tout cas c'est ce qu'on lit dans la littérature, les personnes peuvent développer des symptômes psychotiques à l'adolescence ou à l'âge adulte, mais en pratique clinique, on a ce sentiment que c'est beaucoup plus précoce que cela et que c'est bien plus que 30%. Donc finalement, la délétion 22 est un réel modèle neurodéveloppemental de la schizophrénie à début très précoce. Alors dans la schizophrénie, et donc par extension dans la schizophrénie à début très précoce, il est assez clairement établi qu'il y a des particularités, notamment au niveau du traitement du regard. Présenter finalement deux grandes études de cette thèse. Comportement, les hallucinations, la méfiance, l'anxiété, le retrait social, mais surtout que ça nous permettrait d'avoir des profils distincts entre des personnes, des enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement, ceux qui ont des symptômes psychotiques et ceux qui n'en ont pas. Donc on a développé une échelle, je ne vais pas revenir spécifiquement sur le développement précis de l'échelle, c'est une échelle qui a 24 items dans sa version finale et qui est sous deux versions. Donc l'idée étant d'évaluer le comportement de l'enfant à l'âge actuel et d'évaluer également le comportement de l'enfant de manière rétrospective à l'âge de 2 ans. C'est quand même important ici de dire que la construction de cette échelle s'est faite en collaboration avec des professionnels experts et des familles expertes également. Dans un premier temps, on a voulu donc valider cette échelle sur une population d'enfants neurotypiques. Et de cette étude psychométrique sont ressortis 3 facteurs. Il y a une différence dite significative entre les 3 groupes d'enfants. Cela signifie que les enfants qui présentent des symptômes psychotiques ont significativement plus de symptômes dès l'âge de 2 ans évalués rétrospectivement que ceux qui n'ont pas de symptômes psychotiques mais qui ont un trouble du neurodéveloppement, eux-mêmes ayant des symptômes plus importants que les enfants neurotypiques. Ça, c'est un pattern qui est assez intéressant puisque dès l'âge de 2 ans, on voit une distinction entre les 3 groupes. On retrouve les mêmes choses à l'âge actuel dans la version du comportement actuel. Si on s'intéresse désormais aux symptômes de désorganisation cette fois, on observe donc là encore les symptômes sont présents chez les 3 groupes d'enfants et cette fois
on observe une distinction finalement entre les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement, mais sans distinction entre symptômes ou pas de symptômes psychotiques, et les enfants neurotypiques. Cela signifie qu'à l'âge de 2 ans, finalement, la présence de symptômes de désorganisation, on peut supposer que c'est plutôt la caractéristique d'un trouble du neurodéveloppement, mais sans spécificité quelconque par rapport aux enfants contrôle. En revanche, lorsqu'on évalue le comportement actuel, cette fois, les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement, mais qui ont aussi des symptômes psychotiques, ont significativement plus de symptômes de désorganisation que les enfants qui n'ont pas de symptômes psychotiques. Enfin, pour les symptômes d'hallucination, à l'âge de 2 ans, on n'observe pas de différence significative entre les 3 groupes, même si peut-être visuellement vous avez l'impression que les enfants avec les symptômes psychotiques ont plus de symptômes. C'est vrai qu'on a l'impression, et c'est le cas cliniquement, mais ça ne ressort pas comme étant significatif, mais on peut se poser la question. Par contre, à l'âge actuel, cette fois, très clairement, les enfants avec des symptômes psychotiques ont vraiment plus de symptômes d'hallucination que les autres enfants, y compris les enfants qui ont un TND mais sans symptômes psychotiques. Donc finalement, cette échelle elle a permis de mettre en lumière 3 facteurs qui sont en lien avec les symptômes précoces qui ont été rapportés dans les études précédentes et surtout en lien avec le premier critère de diagnostic de la schizophrénie. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'on vient de voir ensemble, c'est l'idée d'un profil distinct finalement entre les différents groupes de patients et surtout le focus peut-être sur la méfiance, parce que dans la littérature, la méfiance est décrite comme étant un symptôme qui ne permet pas, dès le jeune âge, de faire la différence entre les enfants qui vont développer des symptômes psychotiques et ceux qui n'en développent pas, parce qu'on retrouve ce type de symptômes chez tous les enfants. Or, nous, dans notre étude, on a montré que si, même à l'âge de 2 ans, évalué rétrospectivement, on a une différence, donc manifestement, il se passe quelque chose dès l'âge de 2 ans. Il y a une critique qui peut être faite, c'est la possible surestimation des symptômes par les parents, puisque effectivement, comme on leur demande d'évaluer de manière rétrospective, on se dit peut-être que sur le comportement actuel, ils vont dire qu'il y a plus de symptômes à l'âge de 2 ans, mais finalement, en pratique clinique et dans la littérature, c'est plutôt la tendance inverse, c'est que les parents ont plutôt tendance à sous-estimer les symptômes, donc ça ne va pas dans le sens de notre étude ici. Alors, pour la deuxième partie de l'étude, la deuxième étude que je voulais vous présenter, c'est l'importance de s'intéresser au traitement du regard et des émotions parallèlement aux signes précurseurs à l'apparition des symptômes psychotiques. Là, on est sur les symptômes, et là, on essaye de voir si finalement, objectivement, quelque part, on trouve des informations précises. Alors, on va revenir très rapidement là-dessus parce que finalement, on n'a pas forcément le temps d'en parler précisément, mais on pourra discuter par la suite. C'est assez clairement établi qu'on est préférentiellement orienté attentionnellement vers le regard direct par rapport à un regard qui va être dévié, donc quelqu'un qui vous regarde en face à face. Et cette attirance, elle dépend de plusieurs mécanismes qu'on pourra discuter par la suite. Les yeux, finalement, la question c'était comment on fait quand on est face à un visage. Est-ce qu'on regarde d'abord vraiment les yeux, le reste du visage? Il semble, d'après une étude qu'on a proposée, que les yeux sont le premier élément à être détecté sur votre visage, mais sans permettre l'information sur la direction du regard. Donc, c'est-à-dire qu'on regarde la zone des yeux, mais tout de suite on n'est pas capable de dire si la personne nous regarde ou pas. En revanche, il faut qu'on prenne en compte le contexte facial, donc le reste du visage, pour dire la personne nous regarde ou la personne ne nous regarde pas. Parallèlement à cette perception du regard, on sait que le regard véhicule également des émotions. Et c'est ce qui va nous intéresser plus particulièrement ici, c'est quel est le traitement des émotions faciales et potentiellement quel est l'impact des symptômes psychotiques sur la perception émotionnelle. On l'a dit, dans la délétion 22, il y a des troubles des cognitions sociales, notamment de reconnaissance des émotions faciales, et parallèlement, c'est un modèle neurodéveloppemental de la schizophrénie à début très précoce. Donc l'idée est d'investiguer les processus de perception émotionnelle chez les enfants qui ont la DEL22 et qui ont moins de 13 ans, pour finalement voir s'il y a un impact ou non des symptômes psychotiques. Donc, nous, on a fait l'hypothèse, selon la littérature, que, indépendamment des symptômes psychotiques, puisqu'il n'y a pas de consensus dans la littérature par rapport à ça, les enfants qui ont la délétion 1-2 auront des performances atténuées par rapport aux enfants neurotypiques, mais
finalement pas de différence en fonction des symptômes psychotiques. On a proposé 3 tâches. Une tâche de reconnaissance des expressions faciales. L'enfant ici doit pointer l'émotion donnée par l'examinateur. Les résultats, finalement, montrent globalement que les enfants qui ont une délétion 22 ont des résultats significativement plus faibles que les enfants neurotypiques, et ce, dans toutes les tâches. Ce qui est intéressant, c'est que chez les enfants contrôle, leurs performances sont plus importantes dans la première tâche de reconnaissance d'émotion par rapport aux 2 autres. Donc il y a une différence significative entre les deux. Mais chez les enfants qui ont la délétion 22, cette différence elle est également présente, mais elle est beaucoup plus importante entre la première tâche et les 2 autres tâches. Fait supplémentaire et intéressant, c'est qu'on n'observe pas de distinction entre les enfants qui ont des symptômes psychotiques et ceux qui n'ont pas de symptômes psychotiques. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette étude? C'est que les difficultés dans les processus de reconnaissance des émotions faciales, vocales et aussi en contexte, elles semblent bien présentes chez les enfants qui ont la délétion 22. C'est des choses qui avaient été déjà rapportées, mais ici, avec une étude faite avec Élodie Perroux également, on l'avait montré également, surtout de manière vocale, puisque c'est des choses qui n'avaient pas été démontrées jusqu'à présent. Mais en revanche, peu importe la présence de symptômes psychotiques. Donc pas de corrélation, en tout cas apparemment, entre la présence de symptômes psychotiques et les difficultés dans les processus de reconnaissance des émotions. Attention peut-être à ces résultats parce que, comme vous avez vu, les échantillons sont assez petits, notamment pour le groupe avec les symptômes psychotiques. Il n'y a que 13 enfants. Donc ça vaudrait le coup, et c'est notre but, de continuer cette étude pour voir si on continue sur le même pattern de résultats ou si c'est modifié. Et dans le futur, ce sera intéressant, pour revenir à la perception du regard, de coupler éventuellement de l'eye tracking au protocole comportemental qu'on a proposé pour essayer de mieux comprendre l'origine des difficultés, notamment parce que dans la délétion 22, il est assez clairement établi qu'ils ont un balayage visuel qui est atypique. Pour conclure, le travail de cette thèse a permis de remontrer l'importance de l'évaluation précoce du comportement chez les enfants à haut risque de psychose, et ce de manière très précoce. Vous avez vu dès 2 ans qu'il existe des marqueurs spécifiques, notamment la méfiance et la désorganisation. Il ne faut pas mettre de côté la présence des hallucinations, qui reste un point essentiel, mais la méfiance semble vraiment le point phare. Qu'il existe effectivement au niveau de la perception du regard un décours temporel, on regarde les yeux d'abord, puis ensuite on s'intéresse au visage pour interpréter les choses, et que dans la délétion 22, pour le moment, finalement, on sait qu'il y a une déficience globale de perception émotionnelle, mais peu importe leur symptomatologie actuelle, et la question qui se pose, c'est peut-être que les futures études devraient plutôt s'intéresser à des biais de reconnaissance plutôt qu'à des déficits de reconnaissance des émotions faciales. Je vous remercie pour votre attention.